Bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse infiniment. Bon dimanche. Que tu coulerais, il n'a pas dit. Il a dit, allons de l'autre bord. Jésus n'a pas dit que tu vas couler, il a dit, va de l'autre bord. Parce qu'il te fait confiance, il sait que tu as des grandes capacités en toi. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis infiniment. Aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un ce matin, Jésus n'a pas dit que tu vas couler, il n'a pas dit que tu vas souffrir ou tu vas mourir, mais il a dit va de l'autre bord, parce qu'il te fait confiance, il sait que tu as des grandes capacités en toi, il sait que tu es capable de traverser les flots, il sait que tu es capable de traverser toutes sortes de tourments, il sait que tu es capable de traverser toutes sortes de situations et de vaincre et arriver à destination. C'est pour cela que, avec confiance, il t'a dit, va de l'autre côté, j'arrive. Quand Jésus a terminé de prêcher, et pour dissiper la foule, donc laisser les gens repartir chez eux, il a demandé, il a ordonné même à ses disciples d'entrer dans la barque et d'aller de l'autre bord. Mais pendant qu'ils étaient en train de traverser, les flots ont commencé à connaître des secousses. Les disciples ont commencé à avoir peur, etc. Mais pourquoi ils ont peur? Pourquoi ils sont secoués alors que Jésus leur a dit, allez-y de l'autre côté, précédez-moi, j'arrive. Enfin, allez-y avant moi, je vous suis. Bien aimé dans le Seigneur, parfois quand on a des problèmes, des difficultés dans la vie, on commence à avoir peur. On oublie que non, Jésus est là. Et le Saint-Esprit est en nous. Donc nous devons nous faire confiance, nous devons faire confiance au Saint-Esprit qui est en nous, qui nous donne toute cette puissance, ce pouvoir-là d'aller jusqu'au bout. Mais comme ils avaient peur, Jésus a dû intervenir. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un que c'est le temps de gloire, de bénédiction dans ta vie. Les flots, là, les secousses, c'est déjà passé. Maintenant, c'est le temps de gloire. Et la petite histoire que je viens de vous raconter, vous pourrez le lire donc, sur Matthieu chapitre 14, verset 22 à 33. Je vais d'ailleurs vous lire quelques parties. Donc là, je lis Matthieu 14. Je vous lis le verset 22 qui me dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Donc, il demande à ses disciples de partir. Donc, comme ça, lui termine. Et plus loin, donc le verset 30 me dit, mais voyant que les vents étaient forts, il eut peur. Donc là, on parle des disciples qui sont partis avant Jésus. Il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, donc il commençait à limite couler, quoi. Comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Là, en fait, on parle du disciple que Jésus a demandé de venir, de le rejoindre sur l'eau et tout. Donc, il marchait et à un moment donné, il perd la foi et commence à s'enfoncer. C'est là qu'il demande, il supplie Jésus de le sauver. Et puis Jésus lui dit, aussitôt Jésus, étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Vous voyez, c'est parce qu'on doute qu'il y a des problèmes dans la vie qui continuent à persister. Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Donc là, je vous ai lu seulement des fragments, mais pour bien comprendre l'histoire, donc je vous invite à lire Matthieu 14, verset 22 jusqu'à 33, qui vous parle Parce que vous avez cette fameuse chanson qui dit « Il n'a pas dit que tu couleras, il n'a pas dit que tu tomberas, allons de l'autre bord. » Il y a ce verset qui en parle. Et tout. Là, c'est pour vraiment vous mettre en avant le fait que quand on n'a pas la foi, quand on ne fait pas confiance en Dieu, donc on a tendance à succomber, on a tendance à avoir peur, on a tendance à trouver ce qu'on est en train de traverser grand. Mais ce temps-là est passé. C'est le temps de gloire, c'est le temps de bénédiction maintenant. Et vous devez avoir la foi, la joie dans votre cœur,
Pas que la chose va arriver, mais que la chose est arrivée. Tout ce que vous attendiez, que vous espérez dans votre vie, c'est maintenant, c'est arrivé. Jésus-Christ est avec vous. Le Saint-Esprit est en vous et la gloire de Dieu est en train de se manifester à fond. Il n'a pas dit que tu vas couler, mais tu vas arriver de l'autre côté, au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, je vous invite à lire aussi Jean chapitre 11, verset 39 à 40, qui me dit... Là, Jésus, donc, on lui annonce que Lazare est mort, et puis bon, il part le voir, quoi. Et il part voir hein, là où il a été enterré. Donc, Jean 11, 39 à 40, qui me dit, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Vous savez, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, pas des choses qu'on est en train de voir que, ils sont déjà, il est mort, non. Aie la foi, malgré l'odeur de cadavre que tu sens là. Aie la foi que ta vie est restaurée. Aie la foi que ton mariage est restauré. Aie la foi que tes enfants sont restaurés. Aie la foi que ta vie spirituelle est restaurée. Aie la foi que tes finances, aie la foi que ta santé, aie la foi que tes projets sont restaurés au nom puissant de l'Éternel. Ne regarde pas ce qui se passe autour. Mais regarde ce que Jésus te dit. Il te dit, ôte la pierre. Il ne te dit pas que non. Vous croyez que Jésus ne sentait pas aussi ce cadavre? Vous croyez que Jésus ne savait pas que ça faisait déjà 4 jours qu'il était là, qu'il était déjà en train de pourrir? Il le savait très bien. Mais lui, il avait la foi. Il a dit, ôtez-moi cette pierre. Cette pierre, c'est l'obstacle. Cette pierre, c'est ce que les gens voient. En fait, tu regardes la situation de ta vie, tu dis non, ils sont déjà. On te dit non, enlève la pierre. Donc, enlève le doute, enlève la peur. Enlève cette image physique, charnelle qui te montre que non, ta situation n'avance pas. Aie la foi. Verset 40 me dit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et verset 40, je parle même jusqu'à 41, pardon. Il ôta donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Regardez bien, Jésus rend déjà grâce à Dieu, alors qu'on ne dit pas, la Bible ne nous dit pas que Lazare est ressuscité, après il rend grâce. Non, il a rendu grâce avant. Pendant que les gens disaient qu'ils se sentaient là, pendant que les gens disaient que non, ce n'est plus possible, n'ôtez pas la pierre, etc., Jésus rend grâce pour la résurrection de Lazare. Vous voyez, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, pas les choses qui sont visibles, qui sont évidentes pour nous, que ça y est, le miracle est arrivé dans ma vie. Le temps est arrivé, bien-aimé dans le Seigneur, de gloire, de grâce, de vivre le miracle, de vivre la gloire de Dieu face à face, pas seulement d'espérer, mais c'est le temps de gloire, c'est le temps de résurrection, maintenant, aujourd'hui même. Soyez bénis au nom puissant de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à méditer ces versets et surtout à y croire à fond. Pas que ça va arriver, mais que c'est arrivé. Rendez grâce et rendez gloire à Dieu, que merci Seigneur parce que je suis passé de l'autre bord. Merci Seigneur parce que le Lazare de ma vie est ressuscité. La résurrection de Lazare est arrivée dans ma vie. La résurrection, toi-même tu connais tout ce que tu espérais, tout ce que tu attendais dans ta vie. Ne prie plus que non Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela. Je prie au nom de Jésus-Christ que ma santé s'améliore, que cette maladie incurable cesse, que ce cancer se ôte dans ma vie. Non, dis Seigneur, je te remercie parce que ce cancer n'est plus. Seigneur, je te remercie parce que ce sida n'est plus. Seigneur, je te remercie parce que tout ce que je traversais n'est plus. Merci Seigneur parce que ma joie est restaurée. Merci Seigneur parce que la dépression n'est plus. Merci Seigneur parce que le stress, la pression, la honte, le harcèlement est fini. Merci Seigneur parce que je vis ma vie dans la joie. Je vis ma vie dans le bonheur absolu. Tu es déjà arrivé de l'autre côté. Tu n'es pas en train de traverser. Lazare n'est pas encore ressuscité, mais tu es déjà dans la joie, en train de fêter, de danser sa résurrection, parce que tu as une foi ferme. Je viens de dire à quelqu'un ce matin que le temps de gloire est arrivé maintenant. La gloire de Dieu est en train de se manifester maintenant dans ta vie. Aie la foi, aie confiance. Aie la foi. Et tu vas voir comment la gloire de Dieu va agir à l'instant même où tu seras en train d'écouter cette vidéo. Les miracles sont en train de s'opérer dans ta vie. Remercie Dieu, bénis-le, loue-le, glorifie Dieu. Commence à dire tout ce que tu attendais là. Commence à remercier Dieu parce que c'est déjà arrivé. N'attends pas à ce que ça se réalise. Parce que Jésus n'a pas attendu que Lazare puisse respirer. Il n'a pas attendu que... Il ne s'est pas fié à l'odeur de cadavre. Il n'a pas regardé que ça faisait plusieurs jours qu'il était déjà là. Il a dit, Seigneur, merci parce que tu m'as exaucé. Alors commence à dire, Seigneur, merci parce que tu m'as exaucé.
Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, commence à louer le Seigneur. Change ta façon de prier, change ta façon de louer le Seigneur. Ne prie plus en quémandant, ne prie plus en pleurant. Maintenant, prie en disant, Seigneur, merci de m'avoir exaucé. Sois loué, sois béni, éternel, mon Dieu, parce que tu m'as exaucé dans tous les sujets de ma vie, dans toutes circonstances. Seigneur, merci parce que tu as fait de moi une personne qui a vaincu. Merci parce que je suis allé de l'autre bord sans avoir peur. Je n'ai pas eu peur comme les disciples, un de tes disciples qui a commencé à s'enfoncer et qui a eu besoin de t'appeler à l'aide. Tu m'as exaucé, je suis passé de l'autre côté sans peur. Lazare est déjà ressuscité. Je ne regarde pas s'il respire ou pas, mais je te loue, Seigneur. Je te loue parce que tout ce que j'attendais dans ma vie est là. Bénis le Seigneur parce que ton cancer est guéri. Commence à le remercier de t'avoir guéri. N'attends pas que les résultats partent le confirmer. Loue-le, glorifie-le, remercie-le et va voir ton médecin. Il va te dire que non, tout est résolu au nom puissant de l'Éternel. Aujourd'hui, je viens t'exhorter, te dire, c'est le temps de palper les bénédictions. C'est le temps de louer le Seigneur pour le remercier pour tous les miracles qu'il a opérés dans ta vie. N'attends pas de voir les miracles, mais commence à le louer parce que les miracles sont déjà là. Commence à le louer comme Jésus a fait pour Lazare. Jésus n'a pas attendu. Je vais vous le relire. Donc, c'est Jean, chapitre 11, verset 39 jusqu'à 41 que je vais lire. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Rends grâce à Dieu parce qu'il t'a exaucé. Rends grâce à Dieu parce qu'il t'a exaucé, mon frère, ma soeur. Rends grâce à Dieu parce qu'il t'a exaucé. N'attends pas voir d'abord ce que tu attends, mais rends grâce à Dieu et vous allez voir. Changez votre façon de croire, changez votre façon de voir les choses et vous allez voir que les choses vont changer dans votre vie. Vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Commencez par remercier Dieu. Seigneur, merci de m'avoir exaucé pour tel sujet. Et vous allez voir comment vous allez vivre à l'immédiat les changements dans votre vie. Que Dieu vous bénisse infiniment. C'était l'apôtre Harmonie. Je vous dis très bon dimanche. Vous êtes peut-être à l'église en ce moment. Vous êtes peut-être chez vous. Peu importe où vous êtes. En tout cas, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse infiniment. Qu'il vous remplisse de gloire. Qu'il vous remplisse de joie. Que les bénédictions de Dieu soient palpables, visibles dans vos vies. N'oubliez pas, c'est le temps de récolter les bénédictions, les gloires, les miracles dans notre vie. Mais cela arrivera seulement si vous commencez à louer d'abord le Seigneur parce qu'il vous a exaucé avant de voir les résultats. Soyez bénis infiniment. Pour nous écrire, vous avez, on a 2 pages, donc apôtre Olivier Cambola officiel et apôtre Harmonie. Pour avoir accès à toutes nos publications, on vous invite, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Donc vous allez sur YouTube, vous tapez Centre de Gloire Emmanuel, vous avez accès à plus de 300 vidéos pour vous affermir, pour vous nourrir, pour vous faire grandir spirituellement, vous enseigner, vous motiver, vous donner la force et vous aider à devenir des chrétiens terribles, des chrétiens puissants spirituellement, des chrétiens qui vivent la gloire de Dieu, des chrétiens qui ont une foi parfaite. Pas des chrétiens qui attendent que non, si je passe de l'autre côté, j'ai dit, ah, gloire à Dieu. Non, pendant que je suis sur l'eau, je suis en train de marcher, je n'ai pas peur. Jésus n'a pas besoin de me tenir la main parce que je n'ai pas la foi. Non, j'ai la foi, Seigneur. Merci de m'avoir exaucé. Je remercie d'abord le Seigneur avant que la chose arrive. Ça donne vie à des choses. Et votre foi est renouvelée puissamment au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous souhaite encore une fois de plus bon dimanche. Prenez soin de ceux que vous aimez. Prenez soin de vos proches. Et puis, prenez soin de vous spirituellement, c'est très important. Que Dieu vous bénisse. Et moi, je vous dis à demain. Ciao.